J'ai le sentiment que m'exprimer ne m'aide plus à faire ressortir quelque chose, mais à me recentrer sur quelque chose. Et que quand je parle, c'est pas pour me libérer d'une parole, mais simplement pour figer une pensée que j'ai. Parce que j'ai appris à vivre ce que je ressentais de telle sorte à ce que je n'ai plus à les traduire plus tard. Parce que je les vis maintenant. Et que donc c'est dans le moment présent que ce que je vis a en fait du sens. Et plus tard quand j'en parle, ou plus tard quand je le traduis, ou plus tard quand je l'exprime, c'est pas un vécu. Et c'est pas quelque chose que je prends pour moi-même comme une expérience en soi, parce que c'est juste la clarté que j'ai sur une chose après. Mais en fait, c'est pas tant une clarté que ça. C'est juste une seconde expérience. Un retour sur une expérience qui a été en elle-même et que j'ai vécue. Parce qu'on ne vit pas après une chose qui a été faite. Et je ne peux pas vivre la tristesse d'un moment après avoir vécu ce moment. C'est au moment même où je le ressens. Et après, c'est une autre émotion qui se développe à partir d'eux. C'est une dérivée. Et ça m'a beaucoup aidé de voir les choses comme ça. Ça m'a beaucoup aidé de me demander à quel point est-ce que j'étais présente dans le moment. Parce que j'avais l'impression de n'être moi que dans ce où j'arrivais à m'expliquer ce que j'étais en train de vivre. Alors que même quand oh, alors que même quand on n'est pas certain de ce qu'on vit, certaines, on vit. De la même manière que peu importe à quel point on peut se sentir en décalé avec le temps continue. Parce qu'on a un vécu de linéarité qui est persistant et auquel on peut se raccrocher et qui est peut-être préférable qu'on expérimente de cette manière pour qu'on puisse avoir un sentiment de stabilité quelque part dans la vie. Je pense que s'accrocher au temps, s'accrocher au besoin de comprendre aussi, ce sont deux choses qui nous desservent quand il s'agit de vivre ce qu'on est en train de vivre. Et se demander à quel point on peut évoluer à partir d'une chose, c'est aussi restreindre notre capacité à s'étendre au moment même où on est en train de la vivre. Dans le sens où, quand on est là sur le moment, dès l'instant où on se conscientise, on s'échappe. Et au lieu de s'étaler autant qu'on aurait pu, en étant nous-mêmes et en grandissant de ce moment même, on s'enfuit. Et tout le moment perd de sa consistance selon moi. Et je ne dis évidemment rien de révolutionnaire. Barbatruc. J'ai le sentiment d'avoir terminé mon exercice de résistance à la pertinence. Mais je n'ai aussi plus autant le désir de parler de manière générale. J'ai trouvé de moins en moins utile de mettre en mots ce que je ressentais. Et pourtant, j'écris plus qu'avant. Enfin, en fait, j'écris peut-être autant que j'écrivais avant de commencer à véritablement parler. C'est plus des périodes parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup écrit et depuis une dizaine d'années, depuis 2016, les traces de la plupart de mes états d'esprit, de mes raisonnements et de mon évolution. Mais je n'ai jamais trouvé de moment plus pertinent et plus véritable qu'aujourd'hui, dans lequel je n'exprime que ce que j'ai accepté d'avoir vécu quand je l'ai vécu et pas validé après avoir réfléchi dessus. Ce qui me permet aussi d'accepter mes émotions telles qu'elles sont, de les accepter dans leur couleur et dans leur forme et dans leur irrationalité, et d'accepter que j'étais humaine. Il y a presque un an maintenant, on m'a dit que je parlais de moi-même comme si je ne me percevais pas comme humaine. Et que ça avait pour effet de me faire me mettre au centre des choses dans lesquelles je n'avais pas à être au centre. Et moi qui ai le sentiment d'avoir très peu d'ego, j'ai pu réaliser par ça qu'en fait, c'est juste qu'il était placé dans un endroit qui m'arrangeait, qui était bien présent et qui prenait autant d'énergie qu'il en avait besoin. Ce qui est acceptable. J'ai l'impression de parler pour de faux. Mais en fait, j'essaie juste de tenir le fil parce que
J'ai une capacité à ne pas tenir le fil qui est énorme. Je suis infiniment concentrée. J'essaye de ne penser qu'à mon propos, mais... Et c'est pour ça que j'ai la voix grave. Quand j'ai la voix grave, c'est que j'essaye de rester ancrée. Quand j'ai la voix légère, c'est que je me sens en paix. Au moins que je me sens assez libre de ne pas avoir à penser. Du coup, mettre des mots sur les choses, c'est aussi devenu un exercice plus ou moins désagréable. J'ai appris à me laisser être différemment. Et je pense que danser m'a beaucoup servi pour ça, parce que ça a démystifié l'expression en dehors des mots. Ce que j'aimais dans les mots, c'était le fait que ça puisse être très précis et très clair. J'aimais bien le fait qu'on puisse choisir la formulation, la syntaxe, et que surtout la langue est issue de la culture qu'on a personnellement, mais aussi de la culture locale. Donc tout ce qu'on dit est un amas de tout ce qu'on est et de là où on vit et de ce qu'on vit présentement. Du coup, j'avais trouvé qu'il n'y avait rien de plus substantiel que le langage, et j'avais une sorte d'engagement envers ma capacité à exprimer ces choses-là, mais aussi parce que j'ai grandi très frustrée de mes échanges et de ce qu'on pouvait avoir avec ce qu'on disait ou ce qu'on ne disait pas. Et écrire a été un moyen pour moi de me sentir vivante, de me sentir être et de me sentir pertinente. C'était un moyen pour moi de justifier le fait que j'existais et de justifier que je ressente des choses. Tout ce que je ne pouvais pas écrire n'était pas quelque chose de recevable. Sauf que ce qui est écrit n'est pas vécu. Ce qui est écrit est traduit. Et j'accepte de vivre ça autrement. J'ai très peur que mon ordinateur s'éteigne, alors je coupe. Accepter. Wow. C'est une étoile qui brille. Une étoile dans le ciel, dans le ciel. J'ai pas fait d'essai sur le temps finalement. J'ai plutôt passé 2 mois à réfléchir sur mon rapport à celui-ci. Et j'ai trouvé que j'avais pas envie. J'ai pas eu envie de faire un exposé sur le temps. Mais j'ai beaucoup pensé au conformisme social et au fait que la perte de patience avait transformé nos échanges, transformé non, mais amené la plupart de nos échanges à une forme de... Non, pas de swing, d'impatience générale qui fait qu'on est devenu très pessimiste vis-à-vis des liens qu'on peut créer avec les autres. Et ça s'applique particulièrement à moi parce que j'ai jamais vraiment été pressée. Je trouve que je prends le temps d'apprendre à connaître, d'apprendre à comprendre. Mais je pense que j'ai aussi tellement vécu indirectement du rejet. Et pas directement parce que je trouve que j'ai été très acceptée et appréciée, mais que j'ai jamais réussi à aller profondément dans les liens. Alors que j'ai pu aller très profondément dans les discussions. Et je me demandais pourquoi il y avait autant de dissociation entre les deux. Et pourquoi il y a des personnes qui n'avaient presque jamais de discussion particulièrement intime avec des personnes avec qui pourtant elles se sentaient très fusionnelles ou bien de qui elles se sentaient très proches, en proximité. Et j'ai fini par me dire que j'avais un sens de ce qui était être proche, être sincère, qui était erroné. Et c'était pas par rapport à la profondeur que je me disais qu'on était plus ou moins proche de quelqu'un, parce que ça arrive très souvent d'avoir ce genre d'échange avec des inconnus, ou que ce soit les premiers échanges qu'on a. Mais c'est le fait que je me demandais pourquoi déjà j'avais du mal à être plus légère avec les gens, mais c'est surtout que dans mon rapport à l'autre, j'avais toujours une forme de justification. Et c'est ma quête de précision qui me menait toujours à un rapport de on doit essayer de se comprendre, alors que c'est pas nécessaire. Et c'est ça que je disais au début de la vidéo, c'est la compréhension, c'est quelque chose qui se crée et qui demande du temps. Et je pense que j'attendais qu'on me comprenne, et je voulais que l'autre se sente compris dès le départ, ou du moins assez rapidement, alors que c'est quelque chose qui relève de la confiance et de l'apprentissage de l'autre, et que ça se fait pas en échange. Et je
pense que ma peur d'être perçue était dedans spécifiquement. Et que je ne permettais pas l'installation d'un climat de légèreté et d'intimité parce que je passais directement à ce qui était pour moi le plus substantiel et pour moi le plus vrai. Et à mon sens, avant, il n'y avait rien de plus vrai que la compréhension, il n'y avait rien de plus vrai que quelque chose qui était explicable. Et on peut tout expliquer, on peut donner du sens à tout, mais c'est juste que j'avais du mal à comprendre pourquoi certaines personnes, en dehors du fait qu'on puisse ne pas vouloir se comprendre, n'arrivaient pas à justifier de ce qu'elles étaient. Et comme moi, c'était la base de toute chose dans ma vie, je trouvais ça absurde. Mais pas d'une manière méprisante ou d'une... C'est pas que je comprenais pas, c'est que je ne pouvais pas m'associer et me sentir en sécurité. C'est plus que je ne me sentais pas en sécurité avec des personnes qui ne se connaissaient pas. Et c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui parce que il n'y a pas besoin d'autant se comprendre et surtout la compréhension est éternellement partielle. Je pense qu'il y a énormément de points que je pourrais développer, mais que ce que j'ai le mieux appris de cet exercice de ne pas chercher à avoir l'air pertinente, c'est pas tant d'être plus à l'aise avec le fait d'avoir l'air inculte ou de ne pas être en contrôle de la manière dont je serais perçue sans gérer ce que j'allais faire. Mais c'est surtout de se détacher du besoin de comprendre et d'être compris. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont j'ai pu naviguer ça tout au long de l'année et dont c'est passé de... Je sais que j'ai un problème avec la compréhension et le manque de compréhension et que c'était mon plus gros point de frustration dans la vie à mon rapport au temps. Et que quand on pense à la manière dont on consomme les choses, la manière dont on apprend, ce qu'on attend des autres, ce qu'on attend de ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas, ce qu'on attend de l'incertitude de notre capacité à lui faire face, c'était annexe à côté de comment est-ce que je ressens le temps et comment est-ce que je compte, comment est-ce que je mesure. Barba truc. Oh. Et j'ai réalisé que je mesurais à la compatibilité, à la probabilité et au calcul. Et que c'est en ça que j'étais très peu humaine envers moi-même. Et même si j'avais l'impression d'être particulièrement pleine de compassion et empathique, j'étais très inhumaine envers les autres parce que j'attendais rien particulièrement de nos échanges, mais j'aime bien les mots particuliers parce que ils singularisent les choses. Mais c'est pas dans ma tête un synonyme de spécial, c'est un synonyme de singularité. J'avais l'impression que j'avais l'intention, quand je parlais avec les autres, de laisser l'espace d'être et de laisser l'espace pour faire. Mais en fait, ce que je faisais, c'était que j'effaçais ce que moi j'étais, et c'était pas volontaire, ni dans un désir de plaire. C'était parce que j'avais l'impression que c'était ce qui laisserait le plus à l'autre de l'espace, en me disant que moi, comme je sais ce que je suis, comme je sais qui je suis et comment je suis, j'ai pas besoin de défendre ça auprès de l'autre. Alors que, en vérité, dans ma nouvelle vérité, c'est pas une vérité générale, on passe notre temps à miroirer ce que les autres font dans une certaine mesure. Uri-chan, hi. Et... ok. Ok. J'ai l'impression... Oui, donc, quand soi-même, on se met dans une posture de j'ai ma place, j'ai mon espace, je suis libre d'être ce que je suis, et je n'ai pas peur de prendre ton espace parce que je prends juste mon espace. Et tant que j'ai une attitude ouverte et que je suis moi, la personne a beaucoup plus de place pour le faire parce qu'elle a de quoi voir qu'il y a cette chose-là. Alors que quand j'étais dans une optique de tiens le micro, ça suscitait plus un besoin de performance qui au final m'était miroité et qui me donnait envie de plus performer
Alors que moi, je me disais qu'à la base, je partais du principe que c'était pour laisser de l'espace à chacun d'être ce qu'il avait à être. Et que c'est ça qui me mettait mal à l'aise avec les autres et qui mettait ce climat de on s'entend bien pendant 3 jours et après, c'est pas qu'on s'entend mal, c'est qu'il se passe rien. Et que j'avais du mal à simplement accepter ce qu'étaient les premiers échanges. Et je pense que le fait d'être habitué à voir des relations proches entre plusieurs personnes fait oublier qu'il existe les débuts de chaque chose. Et que les débuts de chaque chose sont ce qu'ils sont. Je pense pas qu'on est particulièrement pressé. Je pense, et quand je dis particulièrement ici, c'est. Je pense pas qu'on est pressé directement. Je pense qu'on est d'abord enthousiaste. Et que on a envie de vivre ce qu'on pense que. Qu'on pense qu'on devrait vivre. Et que c'est pas ce qui se passe, et qu'on voit une dissonance entre les deux, et qu'on se dissuade en se disant que c'est peut-être pas ça, alors que les choses fonctionnent par étapes. Et je pense qu'on a parfois du mal. Et quand je dis on, c'est d'abord moi. C'est pas un barbe à truc. Grigny la grande barbe. Ok. Et. Ok. Ok. C'est très dur. Très dur de rester concentré. Mais très mou. En fait, avant, j'avais l'impression de pouvoir vite faire de l'opposition. Et maintenant, je fais plus de l'association de similarités. Et j'aime bien. Du coup, là, quand j'ai pensé à quelque chose de dur, j'ai plus pensé à ce qui fait passer quelque chose de dur à mou. Et j'ai pensé à hier, où j'étais avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, où on s'est fait glisser les glaçons sur les avant-bras. Et j'ai pensé à ça en, en quand j'ai pensé aux étapes et au temps, même si ça m'a paru très rapide. Moi, je me suis dit, pourquoi le glaçon faut aussi vite? Mais en fait, il suit juste les étapes en fonction de la chaleur du moment. Et j'avais la peau très chaude parce qu'il faisait très chaud et le glaçon a glissé. Un glaçon sachant glisser sans son glace. J'ai vraiment. J'aime. Je crois que je vais mettre. Je pense vraiment que je vais mettre la lecture de ce que j'ai écrit à la fin parce que ça pourrait être plus pertinent. Ou bien je pourrais relire. Parce que j'ai aussi l'impression que là, si je lisais, je commenterais mieux ce que j'avais à dire. Ou bien je peux faire une lecture commentée. Je pense que je vais m'envoyer des vidéos et que je ferai le montage sur mon téléphone parce que avant je n'avais pas de téléphone disponible. Nada trop. Mais oui. Très contente de cette réalisation sur le temps. Qui n'est en fait pas une réalisation. Et j'aime bien le fait que les choses fonctionnent dans leur temporalité. Et je pense aussi que mon mal-être par rapport à ce que je pense être capable de faire ou non, par rapport à ce que j'attends de moi-même et à mon évolution, était intimement lié à mon rapport au temps et pas à ma compréhension et à ma capacité à développer des solutions pour les situations. Par contre, ma capacité à faire des rimes. Et j'aurais pu finir ma phrase. J'ai pas aimé l'intonation que j'ai eue pour cette phrase. Bref. Je pense que j'étais pas pressée, mais que j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ce que les débuts de chaque chose devaient être. Et que j'avais du mal à apprécier le fait que j'étais bel et bien en train de grandir. Et ça fait un peu plus d'1 an que je me suis détachée de l'idée selon laquelle je pouvais être assez objective sur moi-même. Et je pense que dans cette continuité-là, il n'y a pas de moment où on est vraiment pertinent. Il n'y a pas de moment où on est vraiment plus clair qu'un autre. Il n'y a pas de moment où on est plus vrai qu'un autre, selon moi. Il y a le moment où t'es. Il y a juste à quel point t'es présent, à quel point t'es toi-même, et c'est tout. Il y a des moments où t'auras pas les capacités d'eux, il y a des moments où t'auras les capacités d'autre chose, mais à tout moment, on a quelque chose à donner et à recevoir. Et c'est ça qui compte. Quelle est ta capacité à être là, maintenant,
et à te préoccuper de ce qui est maintenant. Je me demandais aussi ce que c'était vivre le moment présent, parce que je trouvais que j'étais quelqu'un qui prenait le temps de regarder et d'observer. Mais en fait, c'est pas non plus ne pas penser être présent, c'est s'accepter d'abord soi tel qu'on est maintenant et ne pas conjecturer vis-à-vis de ce qu'on pourrait être ou de ce qu'on est dans notre état. Et à chaque fois qu'on développe un espoir, une peur, euh, ou quoi que ce soit qui ne rentre plus dans la temporalité actuelle, dans l'immédiat, c'est nous faire sortir du moment présent. Et tu peux le faire en restant connecté avec la personne ou les personnes. Et je pense qu'il y a forcément des moments où tu t'en sors, mais ça reste mesurable à quel point est-ce que tu es capable de rester, à quel point est-ce que tu as envie de rester, à quel point est-ce que tu te sens. Et je pense que c'est nécessaire de le faire par petits points à certains moments, mais que ça ne doit absolument pas être un état prolongé. En tant que personne qui a été anxieuse pendant... En fait, à la base, j'étais une enfant stressée. Mais après, j'étais anxieuse pendant 5 6 ans. Et tout le long, non, j'ai développé de la dépression en cours. Puis ça a pris d'autres ampleurs et je pense pas que ce soit nécessaire d'en parler. Mais ça a surtout chuté. Et je pense que plus j'ai cherché à comprendre, et moins j'ai été pertinente dans mes manières de m'aborder. Et que moins j'ai cherché à comprendre, plus j'ai été claire. Hier, j'ai vu une vidéo qui faisait la différence entre le choix et la décision. Le choix, c'est ce qu'on fait avant d'avoir expérimenté. La décision, c'est après avoir expérimenté quelque chose. Je pense que je ne prenais jamais de décision. Et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ressens la confusion constante quand je suis face à des situations et que je me dis à quel point est-ce que j'ai envie ou non de faire ça. Et pourquoi est-ce que j'ai du mal à décider. J'ai appris que j'avais du mal surtout à faire confiance en, en ce que les choses pouvaient devenir parce que je n'avais pas confiance en qui j'étais maintenant tout de suite et en ce que je vivais maintenant tout de suite. Et au fait que au moment où je remettrai en question ma décision, j'aurais juste à faire confiance à qui je serais à ce moment-là pour décider. Et je pense que quand tu restes dans un moment présent constant, tu développes une minéralité de confiance qui, même si elle pourrait descendre, parce qu'elle sera influencée par tes états, par tes humeurs, etc., elle resterait constante dans le fait que tu as été présent, même si on n'est pas toujours aussi présent qu'à d'autres moments, etc. J'ai beaucoup dissocié l'année dernière, c'est resté un peu cette année, beaucoup dépersonnalisé, beaucoup déréalisé. Et j'ai eu la sensation que les choses étaient irréelles ou de ne pas exister de différentes manières, même en essayant d'être présente. Et accepter que parfois je me sente irréelle a été un moyen pour moi de me sentir réelle. C'est ce que je suis maintenant, ok, affaire suivante. Et ça veut pas dire rester oisif, ça veut pas dire ne pas aspirer, ça veut pas dire se laisser, ça veut dire accepter. Je pense que dans le langage, on associe souvent... Je coupe. Je pense que dans le langage... Est-ce qu'on m'entend? Eh Max. Vous l'avez pas entendu, mais j'étais pile sur le temps. Ok. Ok. J'ai... Oui, j'ai l'impression que le langage est trop négligé. Et là, en fait, il y a des moments où la précision est nécessaire. Et je pense que quitte à parler, autant parler aussi précisément que l'on peut. Mais c'est pas vrai, en fait. Je pense qu'on devrait cesser de parler comme on se parle. Mais qu'il devrait y avoir des cadres où on se dit qu'on va être précis et où on ne déroge pas à ce qu'on a affirmé. Je pense que souvent les gens font plus d'associations que nécessaire quand ils entendent quelque chose ou quand ils disent quelque chose. Et que ça les mène à des soucis et des écarts de compréhension qui sont beaucoup trop grands
à côté de ce qui aurait pu être. Par exemple, et j'ai du mal avec les exemples, mais je n'en aurai pas dans cette vidéo parce que j'ai décidé que ça n'allait pas être le cas. Parce que j'ai choisi que ça n'allait pas être le cas. Une personne qui te dit « je serai là demain matin » et toi qui conjectures autour de ce que ça veut dire alors qu'il y a écrit « je serai là demain matin ». On interprète toujours. Même si on peut se dire qu'on ne voit pas plus loin que ce qui est écrit, tout est une projection, tout ce qu'on vit est une projection de notre réalité. Donc, il n'y a pas de moment où on n'interprète pas, il n'y a pas de moment où on ne dépasse pas ce que la personne a potentiellement pensé, mais on peut décider de se tenir à la définition des mots et à chercher un maximum de s'y aligner. Et quand une personne dit A, elle dit pas A et peut-être B. Et si tu penses qu'elle dit peut-être A et B, alors dis-le et faites en sorte que ce soit clair pour tout le monde. C'est comme... Et c'est pour ça que je trouve que c'est une matière qui a tout à fait sa place jusqu'à la fin du lycée. C'est les mathématiques. Tu peux pas affirmer quelque chose sans expliquer son contexte et sans pouvoir lui trouver une place. Il y a une chose qui est totalement vraie ici, mais qui n'a plus aucun sens ailleurs, dans tel ou tel intervalle. Et je crois que c'est quelque chose de nécessaire. Je pense que les matières qu'on a apprises à l'école, enfin qu'on nous a enseignées à l'école, pardon, ont toute leur pertinence, pas forcément dans l'essence, mais dans les méthodes. Et que ça a été beaucoup négligé. On ne nous apprend pas nécessairement... Ce qui compte, c'est pas nécessairement de retenir et à quel point on va appliquer ce qu'on a pu retenir, mais qu'est-ce qu'on a appris dans notre manière de faire. C'est comme un élève de prépa qui est favorisé à côté d'un universitaire parce qu'on se dit que c'est quelqu'un de plus rigoureux, parce qu'on se dit que c'est quelqu'un qui a peut-être un esprit critique plus fin, ou bien quelqu'un qui a une plus grande capacité de travail, etc. C'est aussi beaucoup d'associations et d'idéalisation, mais c'est aussi partiellement vrai parce que si la personne elle est là, c'est qu'elle peut. Et je pense qu'on doit accepter qu'on ne comprend pas ce que les autres nous disent. Je pense même qu'on devrait partir du principe qu'on ne comprend pas quand quelqu'un nous parle, pas pour se dévaloriser soi-même, mais justement, on ne devrait pas pouvoir mettre de la valeur. Je parle plus pour moi là, parce que c'est là où je mettais mon identité en vérité. On ne devrait pas se mesurer en fonction de notre capacité à comprendre l'autre. On devrait partir du principe qu'on ne comprend personne et que c'est en ça qu'on devrait justement avoir plus de compassion pour les autres autour de nous et plus d'attention dans notre manière de nous partager et de recevoir. Je pense pas que... En fait, les soucis d'interprétation ont des dégâts que je trouve grotesques à côté des solutions qu'il y avait. Et il peut arriver qu'on ait du mal à voir ce qu'on aimerait voir, ou qu'on ait du mal à voir l'issue des choses. Et je pense que partir du principe qu'on ne comprend rien, c'est se laisser une véritable chance de s'en sortir. C'est comme si tu te dis que tu n'es jamais assez bon, mais que tu ne te le dis pas avec association, mais que tu te dis juste « je ne suis pas assez bon, je ne serai jamais assez bon », sans affirmer. Là, je le dis avec la forme négative, mais je pense qu'il est préférable de s'affirmer des choses sans négation et qu'on se dise plutôt qu'est-ce qu'on pourrait se dire à la place de on ne serait jamais assez bon. C'est il y a toujours tout à apprendre. Tout à apprendre. Et on est des humains, on fonctionne par association, on fonctionne par... Enfin, le fait qu'on évolue est littéralement dû à notre capacité à absorber, à nous habituer à quelque chose et donc d'assimiler et de pouvoir apprendre quelque chose. C'est pour ça que notre effort varie. Enfin, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, les choses qu'on fait ne demandent plus autant d'efforts. C'est parce qu'on a une capacité à assimiler. Et donc, quand on se dit qu'on a toujours tout à apprendre et qu'on fait confiance au fait qu'on soit humain, ça veut dire qu'on va assimiler dans tous les cas. On se laisse une véritable chance de continuer d'évoluer. Et que quand tu te dis
je n'ai pas besoin de comprendre et que tu te fais confiance, tu vas comprendre au moment opportun et tu auras ce qu'il te faut au moment opportun aussi. Et je sais que j'ai beaucoup idéalisé la vie en étant jeune et je pense que c'est parce que j'ai passé beaucoup plus de temps à théoriser qu'à vivre. Et ça faisait partie de tout mon problème avec le temps. On n'est pas des théories et les gens ne sont pas des explications. On n'est pas des moyens de, on est et c'est tout. De la même manière que chaque objet produit de la lumière et que c'est pour ça qu'on est capable de les voir, là je parle en termes d'ondes, de la même manière, on n'a pas besoin de faire plus qu'être pour exister. Et que quand une personne n'est pas capable de nous percevoir, c'est qu'on n'a pas la longueur d'onde qui est là. Et je pense que c'est accepté. J'ai mal formulé, mais je crois que j'ai été comprise. Définition du mot comprendre. Si je dois donner une définition là comme ça, et que je prends le mot, c'est comprendre. Prendre tout ce qu'on peut ou pense pouvoir associer à ça, et ce qui nous permettrait d'avoir une connaissance sur la chose. Je pense qu'on doit chercher à accepter plus qu'on doit chercher à tout prendre comme des grands gourmands, en fait. Et que la boulimie mentale est vite arrivée. De la même manière que je pense que tout nommer est pertinent seulement quand on garde ces nominations dans notre contexte et qu'on ne cherche pas à l'appliquer partout parce que je trouve qu'actuellement, on a une facilité à tout mettre sous étiquette et à espérer que l'autre nous comprenne grâce à ces étiquettes, comme la politesse est une étiquette par exemple. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont des étiquettes comme les concepts qu'on pense partager avec les autres, notre vision de ce qu'est la démocratie. On peut dire la démocratie et penser que la personne en face elle pense la même chose alors que c'est pas le cas. Et il y a le même problème avec les mots. C'est comme tu sais jamais ce que la personne comprendra vraiment de ce que tu diras. Et chacun sa réalité. Je pense qu'on doit partir du principe qu'on n'aura jamais la même réalité que l'autre. Et que c'est arrogant et prétentieux de penser le contraire. On ne devrait pas chercher à s'identifier à l'autre ou à fusionner avec l'autre, mais plutôt à fusionner avec soi-même et à ne chercher qu'à être aussi présent que possible. Tout le reste découlera du reste. Et j'ai terminé. Ceci est terminé. Très contente. Ceci dit. J'aimerais partager un livre que j'ai commencé qui s'appelle Analytique du beau de Kant, que j'aurais pu terminer parce qu'il n'y a que 60 pages et que ça fait 2 mois que je lis. Je pense que j'aurai à dire la prochaine fois sur ça. Je partage ça pour que peut-être, si ça intéresse quelqu'un, il puisse y avoir échange sur le sujet. Et que ça puisse devenir encore plus des idées de chacun, plutôt que juste moi qui exprime. Mais là, par exemple, j'ai plus le sentiment d'être présente que d'expliquer quelque chose, même si je suis venue avec une pensée initiale qui était « qu'est-ce que je pense de la clarté ?» Et j'avais aussi envie de faire une vidéo après ne pas en avoir fait pendant plus d'un mois. Aussi parce que j'avais l'impression que c'était pas nécessaire de parler. Et on n'est jamais obligé de rien. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Parfois, essayer, ça en vaut vraiment la peine. Je me suis dit que j'allais partager cette pensée-là parce qu'elle résume bien mon évolution de cette année. Il y a un tas d'autres aspects et j'aurais pu prendre un tas d'autres d'autres manières
de mettre en avant mon propos et d'illustrer qui aurait été tout autant adéquate en vrai. Mais voilà. J'ai poussé sur ma voix pour qu'on m'entende. Et j'ai mis du mien en étant aussi présente que possible. Bilan. Milan. Tartan. Je trouve que j'ai été très calme. Alors que j'ai été beaucoup plus linéaire. D'habitude, j'arrive à être plus calme quand je me laisse aller. Et je crois que c'est parce que j'ai accepté d'être. Et que maintenant, j'arrive à être en ayant une direction. Et ça, je crois que c'est grâce à la danse, en vrai. Très reconnaissante. Très reconnaissante envers ma tante. Très reconnaissante envers toutes les personnes que j'ai rencontrées. Très reconnaissante de toutes mes interactions de cette année. Très reconnaissante envers moi-même pour les efforts que j'ai mis. Et honnêtement, il y a 7 mois, j'aurais pas pensé être encore là aujourd'hui. Pourtant, je le suis. Il y a le serveur qui m'a dit, s'il te plaît, arrête de parler. Et moi, je vais dire, ok, bonne journée. Au revoir. Et merci. Et merci toujours. J'ai abandonné la naïveté selon laquelle chacun, chacune, était en mesure d'être clair. La peur tient par les organes, et beaucoup se préservent de leur rencontre avec eux-mêmes. Il y a des personnes qui sont étrangères à elles-mêmes à tel point que l'on se sent irréel en leur présence, qu'on se demande si cette personne existe vraiment. On ou moi. J'ai grandi avec une frustration suffocante autour de la communication, et la compenser est devenue une part entière de mon identité. Du mal avec le manque de parole, spécifiquement avec l'incapacité de certains à s'expliquer, même pas forcément auprès de moi, mais auprès de ceux qu'ils sont et pensent être. J'ai appris à ne pas avoir besoin de la parole de l'autre, à ne pas ressentir le besoin de donner la mienne, de me détacher de mes réactions disproportionnées. Entre parenthèses, surjustification, surexplication, suranalysation en boucle et écriture de dizaines de pages pour mesurer les probabilités, etc. Mais j'en sens toujours une profonde insatisfaction face au manque de nuances, de consistance dans le discours et autres, des autres, et autres. Je prends encore l'absence de communication comme une capitulation, la maladresse comme de la désinvolture, et m'observe avec la même rigueur. Mais je pense qu'il est préférable de ne simplement plus y prêter attention particulière. Depuis cette résolution, je ne m'inquiète plus de la compréhension au cours d'une discussion, au sein d'une relation. Je crois que depuis, mes échanges sont en fait plus clairs, et que les autres sont plus prompts à ne pas se filtrer quand ils ne ressentent pas le filtre de la nécessité de compréhension. Elle se fait dans le temps, elle s'apprend et naît d'une confiance évolutive plutôt que d'une forme de moyen de se prouver. J'ai aussi changé d'avis sur la clarté. Il n'y a peut-être pas de moment où nous sommes si clairs que ça. Il y a ce que nous sommes dans le temps, la patience que cela demande de créer du lien et la qualité de notre présence. Didn't drop the mic. Cette vidéo sera probablement éditée contrairement aux autres parce que j'ai envie qu'elle le soit. Parce que j'ai le sentiment d'avoir terminé mon exercice précédent qui était de parler sans ressentir le besoin d'être pertinente et de me laisser m'exprimer tel que j'aimerais m'exprimer. Chose que j'ai pu faire étaler sur mes créations et pouvoir créer quelque chose, commencer quelque chose, composer quelque chose sans se demander, sans s'orienter vers le résultat, mais plutôt en se laissant faire ce qu'on a à faire. Je pense que c'est beaucoup plus enrichissant et que ça m'aide. En fait, j'ai l'impression là de parler comme si je voulais prouver quelque chose. C'est pas grave.